L'enfance est le royaume du jeu, l'adolescence un peu moins, l'âge adulte sa mise à mort. Vraiment? Candy Crush, Clash of Clans, Forge of Empires et bien d'autres encore ont la part belle sur le net avec 34 millions de gamers français. Pour se faire une petite idée, l'âge moyen du joueur sur console en 2014 était de 38 ans, dont 60% qui ont plus de 25 ans et 43 situés entre 25 et 49 ans. Que les joueurs soient occasionnels ou pas, féminins ou masculins, leur nombre croît. Nous sommes loin de l'ado enfermé dans sa chambre, ne décollant pas de son PC. Paradoxalement, le gamer cru solitaire joue en groupe, car la plupart des jeux sur le net incitent à faire partie ou à créer une communauté afin de pouvoir évoluer dans les différents niveaux. C'est ainsi que de nouvelles associations virtuelles vivent. Le groupe devient un reflet de notre société, permettant une socialisation sans barrière et plus rapide à travers l'écran. Ces jeux créent du lien. Le jeu virtuel permettrait d'agir en tant que potion sur les frustrations du quotidien en devenant chef de clan ou héros virtuel. Une soupape de sécurité supplémentaire dans la régulation des émotions. Le cyberespace interagit concrètement sur le réel, tels les rêves ou l'imaginaire. Il est par contre une place régentée non par notre inconscient, mais des règles de jeu. Les joueurs sont assujettis à des codes sociétaux virtuels. Alors pourquoi jouer ? Pour être dans un espace de liberté, décompresser, échanger, se détendre. Car malgré des lois imposées, il est possible de quitter cet espace à tout moment. Une liberté difficile à obtenir dans le quotidien. De la même façon que l'on ne peut piller son voisin pour agrandir son terrain et que l'on ne peut altérer son image par celle d'un avatar. Ainsi, princesse, guerrier ou champion de foot deviennent réels le temps d'une connexion. Un autre soi modifié, plus sympa ou plus cruel selon les mœurs. Le jeu fait partie de l'histoire humaine pour divertir ou s'amuser. Que ce soit par des pratiques sportives en Grèce vers 1500 avant Jésus-Christ ou un jeu de société nommé Sénète en Égypte il y a plus de 2000 ans. Le tout est d'appliquer un principe de base, le bon sens. Le jeu, tout comme le chocolat, est excellent pour la santé s'il est ingéré modérément.